Ok, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à l'extérieur où je vais vous dévoiler 5 conseils pour shooter un véhicule. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai l'occasion de travailler avec Stark Motors notamment, qui me permet de mettre en avant des véhicules plutôt haut de gamme. Aujourd'hui c'est la mienne que je vais mettre en avant et je vais vous partager 5 conseils que j'ai pu accumuler au fil des années, spécialement du coup sur les voitures. Cette vidéo est un peu moins bien écrite que d'habitude dans le sens où j'ai vraiment envie d'être super spontané et de vous partager des conseils authentiques. Donc on va tout de suite partir avec le premier conseil. Alors le premier conseil qui est pour moi l'un des plus importants, ça va être de varier les angles de vue quand on va shooter le véhicule. Le plus important, ça va être les poses classiques, donc à savoir le 3/4 face, le 3/4 arrière et le face avant, face arrière qui sont les poses classiques avec évidemment le latéral. Donc là moi je vais essayer déjà de shooter la voiture en 3/4 avant avec la composition et le château en arrière-plan. Ensuite je vais essayer de tourner un peu autour du véhicule et l'important ça va être de donner une certaine diversité aux angles de vue qu'on va donner en shootant la voiture. Pour le deuxième conseil, ça va être ce filtre-là. Je vais te conseiller d'utiliser le filtre polarisant qui est un filtre qui va te permettre de contrôler les reflets sur ta carrosserie notamment et ton pare-brise. Tu vas venir le visser à l'avant de ton objectif et c'est vraiment un accessoire qui va te permettre de professionnaliser tes photos en automobile notamment. Et je sais que quand moi je l'ai acheté, ça m'a vraiment permis de step up sur les photos que je prenais notamment à l'extérieur. L'avantage de ce filtre, c'est qu'il va permettre de donner naturellement plus de contraste à ton image, donc ça va tout de suite donner un look un peu plus sympa, encore plus en extérieur. Pour ce troisième conseil, moi j'utilise un objectif zoom avec une focale variable. Ça va te permettre d'avoir une diversité sur tes plans et notamment tu vas pouvoir user de la compression ou de la déformation, ça dépend ce que tu veux donner comme rendu, sachant que plus ton optique va être large, plus tu vas avoir une déformation sur ton véhicule et si tu veux retrouver des lignes un petit peu réelles que tu vas voir avec ton œil, tu vas justement te rapprocher des 50-75 mm, ça va donner une compression sur ton véhicule et ça va te permettre davantage d'avoir ton arrière-plan sur ton cadre tout simplement. Ok, donc pour ce quatrième conseil, moi je vous recommande de shooter à travers quelque chose, que ce soit un arbre, un tronc d'arbre, une pierre, tout simplement pour créer une amorce. Voilà le quatrième conseil, créer de la profondeur avec votre sujet. Ça marche encore mieux si c'est une voiture ou un sujet humain. Le fait de créer une amorce devant l'objectif pendant le shoot, ça va tout simplement permettre de créer cette profondeur qui va donner un peu plus de dynamisme à votre vidéo. Moi, j'utilise très souvent dans la photo automobile, mais sur toutes les photos en général. Pour ce cinquième et dernier conseil, moi ce que je vous recommande, c'est de shooter avec une hauteur différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc ça va être la plongée, la contre-plongée. Si vous avez un drone, de pouvoir shooter pourquoi pas en top shot, ça donne vraiment des aspects super intéressants. Ça va encore une fois donner un peu de dynamisme au véhicule. Là en l'occurrence, moi j'ai un petit point de vue sympa. Donc je vais shooter un peu en plongée et on va voir ce que ça donne. Bon, pour conclure, si jamais vous combinez ces 5 conseils, je pense que toutes vos sessions photo, voiture peuvent être réussies. Si vous combinez l'utilisation du fil polarisant notamment et que vous variez vraiment les focales pendant le shoot, ça va vraiment donner un coup de step-up à vos photographies automobiles. Si jamais ce genre d'épisode vous intéresse, je peux
en réaliser un deuxième, une partie 2 spécialement aux photos, ou alors carrément faire le même épisode mais plutôt orienté vidéo, comment je shoot notamment mes réels sur Instagram ou comment juste faire des plans un peu ciné d'une voiture en extérieur. Si jamais ce genre de format vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire. Voilà, cette vidéo touche à la fin. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont encore présentes à ce moment de la vidéo. Ça montre que ce genre de format vous intéresse sincèrement. Donc si voilà, vous voulez un épisode 2 ou un épisode sur la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Je remercie du coup mon brother Jordan qui a cadré cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir son Insta, comme d'hab, il y a beaucoup de travail qui est posté dessus. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, sortez, créez. C'était Jordan et Tanguy. Ciao.